Bonjour à tous, je suis Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire Grisby qui est dédié à Silver Avenir. Silver Avenir, un fonds immobilier, un fonds pas comme les autres. Voilà, c'est un fonds qui est cher à notre cœur, qui est récent mais qu'on aime beaucoup. Et voilà, vous en saurez plus au cours de ce webinaire et je suis certain que vous serez très intéressés par la présentation de nos deux intervenantes du jour, Charlotte Evangelidis et Zoé Bach de Silver Avenir. Je vais vous laisser vous présenter dans un instant. En deux mots simplement, je pense que vous connaissez tous ou presque tous le principe du viager. Vous allez découvrir aujourd'hui le viager mutualisé. C'est quelque chose qui est nouveau, qui est différent et qui fait ses preuves. C'est la moindre des choses. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, la performance de ce fonds-là. Un grand merci Charlotte, merci Zoé de venir justement, d'avoir accepté notre invitation du jour pour présenter Silver Avenir malgré vos agendas extrêmement chargés et on le comprendra au regard de tout ce que vous allez nous raconter. Mais est-ce que je vais d'ailleurs vous laisser la parole pour vous présenter. Charlotte, si tu veux commencer. Bonjour, merci Maxime de nous avoir invités. On est aussi ravis. Les agendas chargés, tout le monde les a et surtout en call en ce moment. Donc, ravis de vous avoir tous. C'est un peu dommage, on peut pas se voir et se parler, mais je crois qu'il y a des questions au fur et à mesure de notre intervention. Donc moi, je suis Charlotte Evangelidis, donc je suis gérante de la SCI Silver Avenir. Ça fait presque 20 ans que je suis dans l'immobilier résidentiel diffus, donc pour du conseil auprès de particuliers en termes de réhabilitation, rénovation, investissement, transmission. Donc beaucoup d'immobilier et puis depuis 10 ans sur du viager. Alors d'abord du viager classique et puis ensuite sur du viager 100% bouquet où on verse tout en bouquet, où il n'y a pas de rente. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et je suis accompagnée de Zoé qui du coup va se présenter à vous également. Merci Charlotte. Bonjour à tous, je m'appelle Zoé Bach, je suis également ravie d'être là, c'est toujours assez sympathique, surtout d'accompagner Grisby au quotidien et avec Silver Avenir. Et du coup, moi je m'occupe de tout ce qui est commercialisation et développement du produit. Et ça fait du coup quelques années maintenant qu'on a l'occasion avec Charlotte de travailler ensemble sur des sujets viagers. Voilà. Parfait. Merci une fois de plus à toutes les deux. On va revenir évidemment sur Silver Avenir, sur le contexte, sur le principe, les modalités, etc. Juste en préambule, je voulais expliquer à l'ensemble de nos participants qui sont nombreux. Je vous remercie à tous de participer à cet événement. Je vois le compteur qui est élevé, donc c'est une très très bonne chose. Pourquoi Grisby, chez Grisby, on a voulu mettre en lumière aujourd'hui cette unité de compte Silver Avenir. La première et la principale raison, c'est qu'on a une conviction très très forte, mes associés et moi-même, sur ce fonds-là, parce que Silver Avenir répond à des enjeux sociétaux très très importants et grandissants. On y reviendra au cours de cette présentation. Une autre raison qui est également essentielle à nos yeux, c'est la qualité de l'équipe. Et on a une équipe d'expertes du sujet qui est vraiment à souligner et qui est donc aux manettes de la gestion de ce fonds et qui se débrouille très très bien. Et puis, c'est un fonds qui rencontre un succès colossal, un succès vraiment exceptionnel depuis son lancement. Je ne veux pas tout déflorer, mais c'est vraiment un succès qui caracole en tête de tous les classements de collègues depuis quelques semaines, quelques mois. Et je suis pas peu fier, je dois l'admettre, d'en avoir parlé, je pense. On en a parlé les premiers dans les médias l'été dernier, avant même son lancement sur le grand public. Et à date, à aujourd'hui, on peut dire que les promesses sont plus que tenues. Donc déjà, bravo. Bravo pour cela. Et voilà, c'était en quelques mots les raisons de notre mise en lumière de ce fonds-là aujourd'hui. Tu l'as évoqué, Charlotte. Ceux qui ont déjà participé à nos précédents webinaires le savent, je le reprécise pour tout le monde. Vous avez chacun la possibilité de poser des questions. Donc, je vous invite à poser des questions. À la fin de l'intervention de Charlotte et de Zoé, on pourra. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées. Merci pour cela.
Donc, je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions. En tout cas, posez vos questions et on aura un temps de questions-réponses à l'issue de ces interventions. Et on sélectionnera en tout cas celle qu'on estime être la plus intéressante pour tout le monde. Et si on peut répondre à toutes les questions, ça sera parfait. Voilà pour l'introduction. Charlotte, pour démarrer, est-ce que tu peux nous rappeler, tu l'as dit en quelques mots dans la présentation, mais pour aller un peu plus loin, pour développer sur justement l'historique de Silver Avenir, le contexte dans lequel évolue ce fonds, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, il faut comprendre que c'est un fonds avec un sous-jacent, donc immobilier résidentiel. On achète des biens immobiliers auprès de seniors en viager. Donc, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, comme tu disais, Maxime, c'est vraiment un fonds de conviction et un thème assez spécifique. Il faut savoir que on a devant nous, en tout cas, un marché qui fait que commencer et qui va grandir avec Silver Avenir certainement, comme on va le voir plus tard. Aujourd'hui, en fait, il faut se dire que on a une population de seniors présente, et on n'arrête pas de le dire, avec la pyramide des âges qui ne cesse d'augmenter pour peut-être les 40 prochaines années. On a donc des seniors qui sont propriétaires de leurs biens et qui ont une retraite qui n'est pas suffisante et qui va pas forcément augmenter dans les années à venir. Et donc, du coup, on a une problématique qui est loin des fonds financiers immobiliers. On a une problématique sociétale. Ce que tu disais, Maxime, c'est que ce fonds répond à un vrai enjeu sociétal où il y a un besoin de financement d'une période de vie où on n'est plus actif. Et finalement, une des premières et majeures parties de son patrimoine qui augmente lui et qui continue d'augmenter, c'est son immobilier. Sauf que on continue à vivre dedans et donc du coup on peut pas le monétiser. Donc ce que propose Silver Avenir, c'est vraiment de monétiser le patrimoine des seniors pour le rendre liquide et du coup sans changer leur vie au quotidien, ils continuent d'habiter leurs biens comme ils l'ont toujours fait, eh bien, ils le vendent à Silver Avenir contre un bouquet qui leur permet du coup de se financer leur reste à vivre à la retraite. Donc ça, c'est vraiment le sous-jacent. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut quand même bien comprendre le fonctionnement. C'est que on connaît tous le viager classique sous forme de bouquet rente où finalement la personne elle vit toujours dedans et puis l'acheteur achète sur un bien qui par exemple vaut 100, on lui décode finalement des loyers parce que la personne continue à habiter dedans, on lui décode des loyers sur son espérance de vie. Donc, on devrait, par exemple, lui décoter 40%, donc on va lui donner 60. Et dans le viager classique, on lui donne en général 20 de bouquets. Et puis, le reste, on le paye en rente au fur et à mesure de sa vie. Donc, ça veut dire que s'il décède avant son espérance de vie, alors on lui aura versé 20. Et si s'il vit plus longtemps que son espérance de vie, comme Jeanne Calment, toutes les histoires qu'on entend, alors on va lui payer beaucoup plus que les 60 calculés au départ. Là, dans Silver Avenir, on décode donc les loyers sur l'espérance de vie. Donc, si un bien vaut 100, on lui donne toujours 60, sauf qu'on va lui donner 60 tout de suite, donc tout en bouquet, et il n'y a pas de rente. Donc, ça veut dire que si la personne continue à vivre plus longtemps que l'espérance de vie théorique, alors on lui aura donné 60, elle peut continuer à vivre chez elle, mais on ne lui donne pas plus d'argent. Donc, finalement, on enlève l'aléa prix, il ne reste que l'aléa viager. Donc, on est toujours sur la durée de vie, mais plus sur le prix. Ce qui rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus saines pour l'investisseur et le vendeur. Ça répond d'ailleurs à une des questions, excuse-moi, je me permets de te couper parce que je vois une question. Quel avantage pour les seniors de passer par Silver au lieu du viager classique? Je pense que c'est exactement ce que tu viens d'évoquer, Charlotte. Alors, il y a plusieurs avantages pour eux. Je viens d'en citer un, c'est-à-dire que du coup, ils ont plus cette épée Damoclès en se disant, si je vais y plus longtemps, on va finalement vouloir moins me payer de rente, ou en tout cas à un moment donné j'ai toujours un petit risque de plus être payé parce que l'acheteur il avait peut-être pas prévu de payer aussi longtemps si je suis en surlongévité, donc j'ai un risque d'impayé, alors que là ils n'ont pas de risque d'impayé. Il y a un deuxième avantage, c'est que du coup ils touchent leur argent tout de suite et pas demain
un petit peu au fur et à mesure du temps. Donc, ça veut dire que forcément, ils ont plus de projets et plus de possibilités quand ils sont en forme. Donc, ils ont beaucoup plus envie de récupérer l'argent immédiatement qu'un tout petit peu sur la longueur. Et puis, troisième point, c'est que en France, et ça, c'est injuste, mais c'est comme ça, les rentes sont taxées comme un revenu. Donc, en fait, quand on les paye en rente, les seniors doivent déclarer comme s'ils avaient un revenu et donc ils payent de l'impôt. Alors que sur le bouquet, ils sont pas fiscalisés. Donc, ils touchent plus d'argent quand on leur donne 100% bouquet que bouquet rente. D'accord, très clair. Très clair. Je vois des questions également sur la composition aujourd'hui du fonds. Quels sont les actifs qui ont déjà été achetés? Alors, il y a énormément de questions, je tiens à vous le dire, notamment pour Charlotte et Zoé. Vous ne voyez pas forcément les questions qui défilent, mais il y a vraiment beaucoup de questions et donc beaucoup d'intérêt de la part de nos participants et je les en remercie. Est-ce qu'on peut parler juste alors, on est au début du fonds, peut-être revenir effectivement sur depuis quand date le fonds et la stratégie d'investissement. Après, on fera un point de situation également. D'accord. Aujourd'hui, le fonds a été lancé du coup en juillet l'année dernière, juillet 2020. On a à peu près 52 biens dans le portefeuille. On a dû investir 58 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que les gens qui vendent en viager sont pas forcément les mêmes en viager classique qui nous vendent aujourd'hui les biens en viager 100% bouquet. Quand on a commencé le fonds, on avait établi un marché assez spécialisé avec le viager classique, avec des raisons de vendre qui étaient très, on va dire, très voulues par ces gens-là. Et aujourd'hui, on voit que quand on propose des biens, une solution à ces personnes-là avec des biens en 100% bouquet, on s'aperçoit qu'on a toute une tranche de population qui ne pensait pas rendre en viager classique bouquet-rente, qui se mettent à vouloir faire du 100% bouquet, cette vente-là. Et donc, du coup, ça nous a ouvert tout un pan d'un marché qu'on n'imaginait pas possible, puisque eux ne connaissaient pas cette solution. Donc, on voit que finalement, le marché va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Et quand nos agents immobiliers proposent les deux solutions, soit viager bouquet rente, soit viager 100% bouquet, à 90% des cas, ils choisissent le 100% bouquet. Donc, on voit bien qu'il y a des vrais besoins, en tout cas, sur la société, de vouloir vendre ces biens-là et récupérer cette manne d'argent pour pouvoir faire des projets, soit de transmission, soit pour eux, le dépenser tout simplement pour eux, soit pour que l'État n'en ait pas. Il y a aussi pas mal de gens qui veulent éviter que la taxation de l'État sur la transmission des biens arrive. Et puis, on a aussi des gens qui veulent déshériter leurs enfants parce que remariage ou autre, ou des gens qui ne voient plus du tout leurs enfants. Et ça existe aussi. Donc, on a vraiment un peu tous les cas qu'on rencontre, alors que quand on avait commencé l'idée de ce fonds il y a un an, on pensait pas qu'il y aurait tous ces cas-là envisagés. On était plutôt dans l'idée de la transmission plutôt, et puis surtout pour financer sa dépendance. Il y a vraiment plein d'autres raisons pour lesquelles les gens vendent aujourd'hui à Silver Avenir. D'accord. Les personnes qui occupent les biens que vous achetez en ce moment, ils ont quel âge? Ils habitent où? Est-ce que tu peux, Charlotte, nous donner quelques éléments là-dessus? Zoé, est-ce que du coup, toi, tu Ou veux Zoé, oui, revenir Zoé, sur bien le sûr. portefeuille? Oui, bien sûr. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va acheter sur des marchés qui sont assez dynamiques. En fait, c'est un marché d'opportunité parce que quand on récupère la pleine propriété des biens, le but est de pouvoir les revendre et les relouer par la suite. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de Paris-Île-de-France, du Bordeaux. Dernièrement, on a acheté à Anglet, on a beaucoup de PACA, on a acheté à Saint-Tropez il y a quelques jours. On a beaucoup de Lyon, de Annecy. Donc, c'est vraiment des marchés qui vont pouvoir par la suite se revendre et se relouer. Sinon, au niveau des âges, on est autour de 82 ans. On a autant d'hommes que de femmes que de couples. Et on est aujourd'hui sur un trend de 70% d'appartements et 30% de maisons. Et en moyenne, on est sur des biens qui sont autour d'1,4 million d'euros.
Donc, des biens assez prestigieux. Avec une décote de moyenne de 40%, toujours. D'un mois à l'autre, entre 38% et 42%. Donc, on est vraiment autour des fameux 40% dont on parle. D'accord. On a des questions. Il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, je vais essayer de vous en distiller quelques-unes au fil de l'eau pour qu'on puisse en couvrir un maximum. Il y a des questions autour de la liquidité, des liquidités du fonds. Donc, il y a une dynamique très, très forte. Je pense qu'il y a beaucoup de nos participants qui l'ont comprise. Il y a un niveau de collecte très, très fort aujourd'hui. C'est lié à votre réussite, mesdames. Et pardon? Et beaucoup à Grisby aussi. Et on y contribue, on est content d'y contribuer. Mais donc voilà, il y a des questions qui se posent autour des performances depuis le début. J'ai vu une question, c'était la performance est assez exceptionnelle depuis le lancement du fonds. Est-ce que finalement c'est pas trop tard d'investir aujourd'hui? Et une autre question autour de les liquidités dont vous disposez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez pas les investir immédiatement dans les biens. Donc il y a des questions autour de ces sujets-là. Zoé, tu veux en dire un mot? Charlotte, Ou Charlotte? Oui, pas de problème. Pas de problème. En effet, aujourd'hui, il faut se rendre compte que le lancement était donc en juillet l'année dernière. On avait prévu, ou en tout cas tablé sur 150 millions de collectes par an. On en est déjà quasiment à 170. Donc, ça va plus vite que ce qu'on imaginait. Et pour le coup, c'est surtout dû au fait que on a déjà beaucoup parlé de ce sujet-là et que maintenant les gens commencent à le connaître. Et du coup, les investisseurs étaient assez prêts. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on met pas loin de 5 mois pour acheter un bien immobilier. Donc forcément, il y a un décalage entre la collecte qu'il y avait il y a 5 mois et celle qui est aujourd'hui. Donc forcément, tout ce qui a été acheté aujourd'hui, c'était la collecte d'il y a 5 mois. Donc oui, on met du temps à investir. Après, il faut pas oublier que on fait des valorisations parce qu'on est en unité de compte dans un contrat d'assurance vie tous les 15 jours. Or, ça n'a pas beaucoup de sens de faire des valorisations tous les 15 jours. Et du coup, il faut s'enlever un peu ce suivi de la tête parce que aujourd'hui, on a autant de biens en cours d'acquisition que ce qu'on a acheté et on accélère au fur et à mesure que la collecte augmente. Donc, ça veut dire que pour moi, le bilan, il sera à faire en fin d'année. Et donc, pour répondre à la question de c'est trop tard pour investir, non, je pense pas. Bien enfin, moi, je n'ai pas encore investi, donc tu vois, je m'en veux déjà. Mais Zoé, oui. moi, j'ai investi. Hein. Ah ben ouais, super. Et je suis content. Et tu as raison. Et pour le coup, je suis contente. Je suis persuadée qu'il vaut mieux investir évidemment le plus tôt possible et que non, c'est pas trop tard puisqu'on va continuer et on ne fait que ça d'acquérir et on va acquérir encore plus. Donc non, la cohérence voudrait que plus on achète, vu que on va évidemment arriver au moteur de performance, mais on fait évidemment une grosse performance parce que c'est un début de fonds et qu'on a acheté énormément sur une même période. Donc c'est au moment de l'acte qu'on valorise dans le fonds. Donc c'est là où on fait la performance. Il faut savoir qu'on calcule la décote de loyer à l'achat, c'est-à-dire que c'est comme si on prenait des loyers immédiatement sur 10 ans d'espérance de vie. Donc on les décote immédiatement le jour de l'acte. Donc forcément c'est là où on fait la performance. Donc quand on fait des acquisitions, on fait beaucoup de performance. Donc, tant qu'on est en période d'acquisition, alors la performance continuera d'augmenter. Et aujourd'hui, c'est le cas, on n'est que en période d'acquisition. Donc, au contraire, maintenant, tant qu'on achète, il faut continuer à investir le plus tôt possible. Donc, pour reformuler et pour répondre notamment à une question d'un des participants, mais qui intéresse, je pense, tout le monde, un des moteurs de performance importants du fonds, c'est effectivement l'investissement, l'achat qui est lié à la collecte, au fonds dont vous disposez. Aujourd'hui, comme vous avez une magnifique dynamique, les semaines et les mois à venir en termes de performance et d'évolution de ce fonds-là sont a priori encore très, très intéressants, bien évidemment.
Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les moteurs de performance, Charlotte, ou pas? On peut continuer parce que du coup, on vient de dire le premier. Le premier, c'est bien ça, c'est à l'acquisition. Donc, on fait la décote. Donc, c'est là où, évidemment, quand on achète les biens, et bien, du coup, on enregistre une bonne performance. Il faut savoir que quand on tarifie les biens auprès des seniors, c'est-à-dire la valeur à laquelle nous, on achète, c'est-à-dire Silver Avenir achète, eh ben, il achète moins cher que ce qu'on valorise. C'est-à-dire que, on va dire, il y a une négociation, en fait, au prix d'entrée. Et donc, du coup, mécaniquement, on a une grosse performance à l'achat. Le deuxième moteur de performance, c'est finalement l'espérance de vie. Tant qu'elle augmente, alors nous, on est un peu plus propriétaire et lui un peu moins bénéficiaire de son droit d'usage et d'habitation. Donc, chaque année qui passe ou chaque quinzaine qui passe, on prend un peu de valeur. Et tant qu'il n'est pas décédé, il n'a pas libéré son bien, alors on continue à prendre de la valeur. Alors, évidemment, plus il se rapproche de sa libération, moins on prend de la valeur, mais tant qu'il n'est pas décédé, on prend toujours de la valeur. Donc, techniquement, c'est le deuxième moteur de performance et celui-là, il est mécanique. Et puis après, il y a un troisième point qui est évidemment le jour de la libération du bien. Et je dis libération, pas que quand il y a décès, parce qu'il s'avère que les gens, quand ils touchent finalement ce capital, alors qu'ils n'avaient pas prévu de l'avoir, ils font plein de nouveaux projets. Et la première raison des gens qui vendent en viager, c'est pour rester chez eux. Ils ne veulent pas déménager, sinon ils vont pas sur le marché libre. Et finalement, quand ils ont cet argent, plusieurs font d'autres projets et voyagent et reviennent plus, etc. Donc, ils libèrent leurs biens. Et dans ces cas-là, on récupère 100% de la valeur du bien, ce qui fait le troisième moteur de performance. Tu parlais à l'instant de libération du bien. On a une question et qui rejoint l'enjeu sociétal adressé par le fonds, par Silver Avenir. Une question qui était la suivante. Si le senior part en EHPAD, que se passe-t-il? Parce qu'effectivement, les occupants sont âgés et on sait très bien qu'une partie de ces occupants ne pourront pas finir leur jour dans leur bien malgré ce souhait. Donc, que se passe-t-il dans ce cas-là? Il y a plusieurs options. Soit ils abandonnent leur droit d'usage et d'habitation parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas revenir, eux ou leurs enfants. Après, il faut voir où ils en sont. Et dans ces cas-là, ils ont une indemnité compensatrice qui leur est versée. Et si ils décident de rester dans leur EHPAD en disant peut-être qu'un jour je vais revenir chez moi, parce qu'on n'a peut-être pas toujours envie de se dire qu'on ne reviendra pas, alors bien le bien sera vide. Nous, on a un droit de visite une fois par an pour maintenir le bien en état. Mais le bien ne sera pas libéré tant que eux n'ont pas abandonné leur droit d'usage et d'habitation. Juste pour préciser, quand tu dis pour maintenir le bien en état, parce que on a eu plusieurs questions autour justement des travaux et de l'entretien, c'est à la charge de qui en fait ces travaux? Tout l'entretien des biens est à la charge de l'occupant, donc du senior. Nous, enfin en tout cas Silver Avenir a à sa charge tous les gros travaux. Donc, toiture, charpente, ravalement. D'accord. Zoé, j'ai des questions pour toi. Merci Charlotte. Autour de comment, enfin, on a eu plusieurs questions sur l'accessibilité du fonds Silver Avenir. Je ne l'ai pas évoqué, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent. Comment peut-on accéder à Silver Avenir? Et on a notamment, est-ce que ce Silver Avenir est accessible en assurance vie? Bien évidemment, il est accessible sur le contrat Grisby Vie. Et donc, vous allez pouvoir, c'est une unité de compte comme une autre, vous allez pouvoir arbitrer ou souscrire dessus. Et c'est donc limité à 50 000 € et 50% du contrat. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, comment se place Silver Avenir? Silver Avenir se place comme une diversification et une alternative au fonds euro. Parce que malheureusement, aujourd'hui, le fonds euro est de moins en moins rentable et on va chercher des alternatives qui sont peu risquées. Avec aujourd'hui, c'est un fonds qui est sur un SRRI de 3/7, donc assez peu risqué, et qui va être capable d'avoir du rendement parce que c'est une SCI de capitalisation et qui sera disponible du coup en assurance vie. On a des questions, merci Zoé, on a des questions justement par rapport
à l'accessibilité. Donc, on a bien compris, et merci d'avoir cité GrisBee. Évidemment, on le propose depuis le début et on collecte beaucoup dessus grâce à la qualité de ce fonds, à la qualité de la gestion. C'est un fonds où on pose des questions sur les frais. Alors moi, je fais juste une petite parenthèse sur le contrat. GrisBee, c'est un contrat sur lequel il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais sur les versements, arbitrage ni de sortie. On a des frais de gestion vraiment les plus attractifs du marché et qui sont d'ailleurs plus attractifs que ceux proposés par les célèbres banques en ligne. Donc, je tiens à le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Zoé, sur les frais liés à Silver Avenir? Y a-t-il des frais et pourquoi, si c'est le cas, y a-t-il des frais? Donc aujourd'hui, on va avoir des frais qui sont classiques pour une unité de compte et notamment une SCI. On va avoir 2% de frais d'entrée qui sont acquis à la SCI, qui vont permettre de payer les frais liés aux investissements, etc., liés à la SCI. Et on a ensuite 1,60 de frais de gestion qui nous permettent également de payer la société de gestion et payer également nos prestataires. D'accord. Alors, je regarde, je fais le tour. Est-ce que y a d'autres éléments, Charlotte ou Zoé, que vous voulez partager sur Silver Avenir? On a vraiment beaucoup de questions. On en a répondu à une grande partie, donc ça c'est bien parce qu'il y a des questions qui se rejoignent. Il y a 2 fonds en France qui sont spécialisés dans le viager mutualisé. On a eu plusieurs questions posées justement autour de Silver Avenir. Pourquoi j'investirais plutôt sur Silver Avenir plutôt que sur l'autre fonds? Peut-être que Charlotte, tu peux en dire un mot, qui s'appelle Via Génération. Oui, moi j'ai géré Via Génération pendant près de 3 ans et je l'ai créé, donc je vois très bien comment il fonctionne. C'est en effet exactement le même principe que Silver Avenir. J'ai participé également aussi au montage du fonds de la Caisse des dépôts qui s'appelle Certivia. Donc oui, en tout cas en unité de compte, il y en a 2, c'est donc Silver Avenir et Via Génération. Les différences, on achète toujours en 100% bouquet, ça c'est plutôt commun. On est sur les mêmes typologies d'actifs puisque ce sont les mêmes vendeurs qui sont sur ce marché-là. On a à peu près le même sourcing, si ce n'est que là, avec en tout cas Silver Avenir, on a un autre sourcing qui vient surtout de la banque en direct, c'est-à-dire que les adhérents de la banque proposent leurs biens. Donc, on a plus de biens en sourcing possible que ce qu'on avait à l'époque de Via Génération. Mais sinon, c'est les frais qui sont un peu différents. Ils ont 2% de frais et il y a 1% qui est acquis à la SCI et 1% pour l'assureur, alors que là, les 2% sont acquis à la SCI. Et puis après, il y a une petite notion de frais de dépositaires, de valorisateurs, de choses comme ça qui sont un peu différentes, qui sont un peu moins importantes parce que Convertia a des conventions groupe, donc c'est un petit peu moins cher sur la SCI Silver Avenir, mais sinon ça fonctionne exactement de la même façon. Très bien. Très bien. Je regarde les questions qui continuent de défiler à une vitesse impressionnante. J'essaye de relayer certaines. On a des questions autour de la liquidité. Donc ça, c'est une question assez simple. Est-ce que on conserve la liquidité en investissant sur l'unité de compte Silver Avenir? Une question autour qui est pas très éloignée, autour du délai de conservation préconisé, s'il y a un délai de conservation qui est préconisé. Et une troisième autour de l'IFI. Peut-être Zoé, tu peux nous éclairer sur ces points-là? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, le délai de détention, c'est le délai d'une assurance vie qui est donc de 8 ans. Donc aujourd'hui, on conseille de garder l'UC Silver Avenir pendant 8 ans minimum. Après, ça reste de l'immobilier, c'est un fonds de portefeuille et aujourd'hui une alternative et une diversification. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre dans vos applications et garder sur du très long terme. C'est pour cette première question. D'autre part, sur la partie IFI, aujourd'hui, le fonds est imposé à l'IFI sur la partie investie en immobilier. Parce que comme on a pu le voir précédemment avec Charlotte, il y a également une partie qui est gardée en liquidité, qui est autour de 30%.
Voilà. Et je crois, Maxime, tu avais une troisième question. Alors, c'était autour de la liquidité. Est-ce que c'est liquide? Tu as donné une durée de préconisation, mais La c'est ça. première. Ok. Donc la partie liquidité, oui, c'est liquide. Il y a 10% qui est vraiment du cash et 20% qui va être placé sur quelque chose de très liquide, qui va être de l'obligataire, du compte à terme. Oui, oui. Alors évidemment, effectivement, la question aussi, c'était. Alors peut-être Charlotte, tu voulais préciser? non, mais je voulais juste préciser qu'en effet, ça, c'est l'objectif cible du fonds. Et comme je vous disais, comme on met 5 mois à investir, il va falloir regarder ses objectifs à la fin de l'année et pas tous les 15 jours. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, un petit complément, effectivement, là, on peut investir sur Silver Avenir à travers l'assurance vie, en particulier Grisby Vie, bien évidemment. Et un très gros avantage, c'est effectivement de bénéficier de la liquidité du contrat d'assurance vie, comme la plupart des participants le savent déjà. On n'a pas besoin d'attendre 8 ans pour récupérer ses fonds. Il y a une durée d'investissement préconisée, mais néanmoins, l'assurance vie est liquide et les fonds ne sont pas bloqués, bien évidemment, pendant 8 ans, quelle que soit l'unité de compte qu'on retient. Et c'est évidemment également le cas pour Silver Avenir. Une question si intéressante qui est liée au succès que vous rencontrez, j'en ai plusieurs, hein, des questions liées au succès que vous rencontrez. Il y en a une. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourra plus souscrire à Silver Avenir, les gens, alors que le fonds a moins d'1 an, hein, les gens commencent à s'inquiéter de cela. Et une autre question, c'est comment faites-vous pour justement équilibrer la collecte et le rythme d'acquisition? C'est des questions évidemment totalement compréhensibles au regard du rythme de collecte que l'on constate, que l'on observe aujourd'hui. Peut-être Charlotte? Oui, ce sont des très très bonnes questions, des nouvelles questions pour nous, puisque tant mieux, Silver Avenir a très très bien commencé, mais il faut forcément s'en inquiéter et pour le coup, on est vraiment dans une entité où la prudence est de rigueur, donc il y aura une attention très particulière à notre gestion actif-passif, donc la collecte avec les investissements. Aujourd'hui, on est assez serein pour se dire que 400 millions de collecte, on arrivera à les investir dans l'année. Si jamais on voit que on augmente trop et qu'on n'arrive pas à investir, on a les possibilités dans les statuts, en effet, de fermer ponctuellement la souscription. Donc auprès de notre assureur, on pourra dire en effet qu'il y a pendant une période, on ne pourra plus souscrire dans ce fonds le temps qu'on investisse. Donc on peut tout à fait se réserver cette possibilité-là et il est possible qu'on l'utilise et on n'hésitera pas à le faire si on a besoin de le faire. Oui, alors ça c'est effectivement très intéressant de savoir cela et notamment par rapport à l'une des questions qui était posée. Est-il trop tard pour investir? Bien évidemment non, mais en revanche il est urgent de ne pas attendre. Même si on n'en est pas là aujourd'hui, mais effectivement, vous faites très attention à la sélection des biens et il y aura d'autres fenêtres de tir, mais en l'occurrence, c'est possible qu'à un moment donné, l'enveloppe se referme pour une période donnée. Oui, d'accord. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions, hein, puisqu'il y en a un certain nombre, mais auxquelles on n'a pas répondu. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions, en tout cas que je vois défiler. Il y en a vraiment beaucoup, mais il y en a certaines évidemment qui se recoupent. Il y a beaucoup de questions sur la performance. On l'a évoqué à travers les moteurs de performance. Les participants semblent vraiment ils sont au courant là, pour la plupart de la performance. On l'a pas évoqué de manière assez précise aujourd'hui. Je crois que d'un point de vue purement réglementaire, on peut pas le dire. On peut pas dire combien performer. En revanche, on connaît la valeur liquidative de la part aujourd'hui. Mais néanmoins, il faut rester prudent. Il faut garder la tête sur les épaules. Mais aujourd'hui, si je dis que la valeur liquidative est supérieure à 113, je ne me trompe pas, Zoé, par exemple? Tu ne te trompes pas. On a eu la dernière VL aujourd'hui, je crois, Charlotte, qui est aujourd'hui de 113,93, si je me trompe. 91, non?
91. Voilà. 91, on n'est pas très éloigné. En diagonale entre les mails. Et donc, voilà, c'est la VL aujourd'hui. On a du coup créé le fonds l'année dernière à une VL de 100. On a fini l'année 2020 à 107,40. Donc, voilà factuellement ce qu'il en est aujourd'hui. Oui, donc c'est vraiment impressionnant. Et puis, alors je regarde également les dernières questions. Quelles sont les assurances vie qui proposent ce produit? Alors, on a déjà évoqué. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le fonds n'est accessible qu'auprès d'un assureur qu'on connaît très bien chez Grisby, qui s'appelle Suravenir. Pour l'instant, donc Grisby Vie, pensez à Grisby Vie pour souscrire, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'autres assureurs que Suravenir qui propose Silver Avenir, Zoé? Pas aujourd'hui. D'accord. J'imagine que vu la qualité du fonds, il y a beaucoup d'assureurs qui doivent frapper à votre porte. Je l'imagine. Et en tout cas, ça serait surprenant que ça ne soit pas le cas. Mais aujourd'hui, c'est donc Suravenir, notre assureur qu'on connaît très bien chez Grisby et qui est l'assureur de Grisby Vie, qui est le seul assureur qui référence Silver Avenir en France. Voilà, je crois qu'on a vu beaucoup de choses. J'ai peut-être une dernière question pour toi, Charlotte. On a évoqué les moteurs de performance. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué qu'il faut qu'on évoque aujourd'hui et qui nous a été remonté à travers au moins une question, c'est celui des risques. Zoé nous a dit à très juste titre que c'était souvent considéré comme une alternative au fonds en euros. On sait que le fonds en euros, c'est un fonds sur lequel il n'y a pas de risque, qui est noté 1/7 sur l'échelle SCRRI. Silver Avenir, aujourd'hui, c'est un fonds qui est noté 3/7, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est une unité de compte, donc il y a une prise de risque qui est inhérente à cette unité de compte. Qu'est-ce qu'on peut dire, Charlotte ou Zoé, je ne sais pas d'ailleurs, sur les risques associés à Silver Avenir? Qui veut répondre? Moi, je veux bien. Je veux bien. Moi, je suis toujours partante pour donner les risques aussi. Il faut savoir qu'il n'y a pas de produit miracle. Ce fonds a une particularité, parce que je réponds à une autre question que j'ai vue apparaître rapidement, mais c'est un fonds de capitalisation, d'accord? Il n'y a pas de revenus versés, donc on ne distribue pas de revenus. Pour autant, il faut bien comprendre que la valorisation de ce fonds, elle se fait au moment surtout de la libération, même si on la calcule tous les 15 jours ou tous les ans, elle est théorique, cette valeur, puisqu'en fait, c'est combien on pourrait revendre ce bien-là sur le marché à date. Donc, chaque année qui passe, il est un peu plus âgé, on le vend un peu plus cher. C'est très facile à comprendre. La gestion est assez aussi simple à comprendre. Hein. Le bien est toujours occupé par la personne qui habite le bien, donc il n'y a pas de recherche de locataire, il n'y a pas de mise en gestion. Donc, il est quand même assez simple. En revanche, les risques qu'on pourrait donner et qui, pour moi, sont les plus importants, c'est le risque immobilier. Si demain, l'immobilier devait chuter fortement, alors forcément, notre valeur de fonds va chuter aussi, puisque du coup, même si on est décoté, alors on continuera à acheter des biens moins chers, ça c'est toujours très bien, mais notre valorisation en portefeuille des biens va diminuer aussi. Donc, chaque année, on fait une évaluation de notre portefeuille des biens immobiliers pour suivre cette tendance et du coup la valoriser sur la part si on devait revendre le bien. Donc pour moi, il y a un risque de valorisation immobilière. Si on va même plus loin et que tu me permets, Maxime, un tout petit peu de rentrer dans la technique, mais en parlant de risque, par exemple, si on devait se dire que ça peut exister, mais imaginons que l'immobilier ne bouge pas, c'est qu'on reste flat et ça n'évolue pas, mais que les loyers se mettaient à augmenter énormément, d'accord? Donc l'immobilier n'augmente pas, mais les loyers oui. Alors notre portefeuille ferait qu'il serait valorisé moins cher, alors que c'est les mêmes biens. Enfin, rien n'aurait changé dans le portefeuille, mais la valorisation va être modifiée et du coup on décoterait beaucoup plus finalement les biens puisqu'on décote des loyers. Donc si les loyers se mettaient à énormément augmenter, on décoterait beaucoup plus nos biens et donc la valeur de nos biens serait moins chère, par exemple. Okay. Donc ça, ce serait un risque technique parce que finalement, on aura toujours acheté la même chose et on vendra toujours au même prix, mais au milieu, la valeur de la part sera moindre. Donc ça, par exemple, ce serait quelque chose qui serait embêtant pour le fonds en termes de valorisation.
Tu parles justement de revente. On a parmi les dernières questions, c'est assez amusant, un thème qui revient sur les 3 ou 4 dernières questions. Sur la vente justement de ces biens-là. En tout cas, quand le bien est libéré, il y a une question, c'est est-ce que vous vendez systématiquement ou est-ce que vous vous réservez à un moment donné la possibilité de les louer? Ça, c'est une question qui revient. Est-ce que c'est systématiquement vendu ou est-ce que ça sera systématiquement vendu ou est-ce que vous imaginez pouvoir les louer, vous avez la liberté de pouvoir les louer? Et une autre question, alors c'est tout récent, mais est-ce qu'il y a des cessions? On est quand même au début du fond. Est-ce qu'il y a des sessions qui ont déjà eu lieu ou qui pourraient avoir lieu prochainement? Il y a déjà eu des sessions dans le fond. Il y en a déjà eu 2. Bon, il y en aura d'autres. Après, pour le coup, là, c'est pas statistique. Sur un peu plus de 50 biens, on peut pas faire de statistiques, donc on pourra pas dire combien il y en a, mais il y en a déjà eu, sachant que l'espérance de vie moyenne est de 10 ans, donc dans la logique, il n'est pas censé y en avoir avant 10 ans. Donc il y en aura et il y en aura d'autres. Pour autant, ces biens-là sont plutôt mis en location parce que ils sont, enfin, comme disait Zoé tout à l'heure, on les sélectionne tous pour qu'ils soient très liquides et dans des endroits où la valorisation immobilière prend en moyenne 15% quoi, sur les 5 dernières années. Donc on n'a pas trop intérêt à les vendre pour l'instant. Donc pour l'instant, on les met plutôt tous en location parce que la valorisation du portefeuille continue d'augmenter en termes immobiliers. Mais ça, ce sera de l'arbitrage à chaque fois. Ok. On a vu beaucoup de choses grâce à vous deux, Charlotte et Zoé. Je pense qu'on arrive à la fin de notre échange. Alors, ça a été un peu différent que ce qu'on avait imaginé. On avait imaginé initialement qu'on aurait un temps de questions-réponses plutôt à la fin des interventions, mais vu le flux massif des questions, et une fois de plus, merci à tous les participants. On a géré ça de manière un peu différente, mais je pense que c'était bien pour tout le monde. L'interaction était au cœur de nos échanges, donc c'est une très bonne chose. Moi, je voulais rajouter un point. Silver Avenir, pourquoi Silver Avenir a autant de succès? Il y a eu des questions notamment autour de ça, mais c'est incroyable le succès. Mais pourquoi finalement autant de succès? Il y a une des réponses, il me semble, c'est que ça répond. Déjà, c'est accessible en assurance vie, donc c'est simple d'y souscrire. Grisby vite, bien évidemment. Et l'autre chose, c'est que ça s'adapte vraiment à quasiment toutes les stratégies d'investissement. Les gens qui veulent mettre du risque, qui sont prêts à prendre du risque, des allocations risquées, à un moment donné, il faut qu'elles modèrent leur risque, et non plus à travers du fonds en euros, mais à travers une unité de compte comme Silver Avenir. Ça peut rentrer dans une allocation d'un investisseur qui recherche du risque. C'est tout à fait sensé. Et à l'inverse, quelqu'un qui a un profil d'investisseur prudent, à un moment donné, s'il veut toujours investir sur du fonds en euros, ce qui est quand même de moins en moins conseillé globalement parce que les performances s'érodent d'année en année, et ça va se poursuivre. Dynamiser une allocation prudente avec du Silver Avenir, c'est quelque chose qui a également tout son sens. Donc le succès, à mon sens, de Silver Avenir, il vient également de là, c'est-à-dire qu'il s'adapte quasiment à toutes les stratégies d'investissement et presque quel que soit son horizon d'investissement. Si on souhaite investir pour quelques mois, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens, mais au-delà de cela, ça rentre très très vite dans une stratégie d'investissement, quel que soit son profil. Donc je voulais préciser ce point-là. Est-ce que vous vouliez rajouter, Zoé ou Charlotte, un mot de conclusion de votre côté? Zoé? Non? Écoute, je pense qu'on a vu quand même pas mal de points. L'avantage, ça a été, comme disait Maxime, qu'on a pu répondre aux questions au fil de l'eau, et ce qui nous a permis de voir quand même un panel de Silver Avenir qui était assez large. Très bien. Charlotte, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voudrais juste faire une petite conclusion parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur ce sujet-là, mais qui me semble aussi intéressante. C'est la période Covid, comment on le vit chez Silver Avenir. Puisque c'est quand même d'actualité pour tout le monde. Il faut savoir que le fonds a été lancé en plein confinement l'année dernière. Pour nous, ça a changé plusieurs choses. Les signatures se font finalement un peu plus vite parce que les seniors s'étaient pas trop mis aux signatures électroniques et puis les notaires non plus. Et finalement, ce confinement a fait énormément accélérer ce pan d'activité qui n'était pas très en avance.
Donc, au contraire, ça a plutôt amélioré les choses de ce point de vue-là. Et puis, le deuxième impact, en tout cas pour nous, il est dans la prise de décision. On trouve que les seniors, finalement, décident aujourd'hui un peu plus vite de vendre ou pas leurs biens en viager parce que sont beaucoup plus concernés avec ces questions du Covid. Et donc, du coup, on pas envie d'attendre trop longtemps. Enfin, les délais se sont raccourcis. Très bien, très bien, très bien. Merci Zoé, merci Charlotte. Voilà, vous nous avez vraiment éclairé sur Silver Avenir, le principe, le fonctionnement, la gestion de ce fonds-là. C'est vraiment très éclairant et je pense au regard des remerciements de certains des participants que vous nous avez vraiment apporté énormément de choses sur la compréhension de ce fonds-là, qui, une fois de plus, est au cœur des préoccupations de beaucoup de gestionnaires de patrimoine et de plus en plus de clients. Donc, merci à toutes les deux d'avoir participé à notre dernier webinaire. En tout cas, ce webinaire du jour, il y en aura d'autres, évidemment, au regard de la participation. Je voulais également remercier vivement nos nombreux participants, très, très actifs aujourd'hui. Et ça fait plaisir, puisque c'est vraiment dans l'interaction que cet exercice prend tout son sens. Donc, merci à tous pour votre participation. Évidemment, on l'a dit au cours de ce webinaire, Silver Avenir, ce fonds de viager mutualisé est disponible au sein du contrat Grisby Vie. Nos conseillers Grisby sont à votre disposition pour justement répondre à d'éventuelles questions ou vous aider, vous accompagner dans l'investissement sur ce contrat Grisby Vie et autour de l'ensemble de vos thématiques patrimoniales et fiscales plus globalement. Vous aurez également la possibilité de revoir notre intervention en replay, comme d'habitude, en tout cas pour ceux qui connaissent le principe. Vous pourrez donc revoir notre intervention ou bien évidemment aussi partager à certains de vos proches qui pourraient être intéressés également par ce sujet. Et je vous dis un grand merci à tous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci. Merci beaucoup. Oui.